Le cygne noir du lac des cygnes de Tchaïkovski. Joseph Staline assiste à toutes les représentations de ce ballet donné au théâtre du Bolchoï. Il aime la musique et la chorégraphie du lac des cygnes par-dessus tout. Après le tombé du rideau, Staline regagne son bureau du Kremlin. Il consacre la plupart de ses nuits à signer des condamnations à mort, bien souvent jusqu'au petit matin. Il connaît la plupart des condamnés. Ce sont des apparatchiks de la première heure. Son record, 3000 condamnations à mort signées en une seule nuit. À peine nourris, contraints à un travail pénible dans un froid impitoyable, ils sont des milliers de prisonniers, paysans déportés, prêtres, intellectuels et criminels à succomber. Ce matériel humain afflue de toute l'Union soviétique. Les rouages du régime pénitentiaire le plus sophistiqué du monde fonctionnent à la perfection. Le poète Maxime Gorky écrit « Sur les grands chantiers de notre pays, nous éduquons des milliers d'hommes socialement dangereux pour en faire d'honnêtes ouvriers. » Mais la réalité est tout autre. Les prisonniers qui n'ont aucun droit travaillent comme des bêtes de somme. Le système est aussi impitoyable qu'inefficace et les force à travailler toujours plus. Quiconque n'est pas assez productif voit sa ration amputée. De toute façon, même la ration complète est une ration de famine. Les prisonniers ont le choix, se tuer à la tâche ou mourir de faim. Une maxime circule dans le camp. Mieux vaut la moitié de la bouffe que la totalité du travail. Un appareil de terreur implacable a été mis en place. Pour contrôler son réseau concentrationnaire, Staline a besoin d'un système de surveillance dont les hommes ont subi un entraînement de type militaire. La police politique devient l'organe le plus puissant de l'État soviétique. Elle est depuis longtemps l'égale du parti. Bientôt, elle le contrôlera. La police politique existe depuis le début de la domination bolchevique. La commission spéciale pan-russe de lutte contre la contre-révolution et le sabotage, plus connue sous le nom de Tchéka, a été créée en décembre 1917, quelques semaines seulement après la révolution d'octobre. La sentinelle de la révolution, véritable terreur de la bourgeoisie, ne tarde pas à jouir d'une funeste réputation. L'organe de terreur existera jusqu'à la chute de l'État soviétique sous des noms différents. GUPU, OGUPU, NKVD, MVD et KGB. Les méthodes de la Tchéka sont barbares et dès 1918, des milliers de soviétiques sont assassinés.